C'est l'été et on passe encore un super après-midi au bord d'une rivière. Grâce au dôme, on peut se garer à peu près où on veut et on sait qu'on passera en général un très bon moment. Le camping-car, c'est pour nous un signe d'autonomie et de liberté. C'est dans cette démarche qu'on avait choisi de prendre un toilette à séparation. Effectivement, on avait une autonomie d'1 ou 2 jours avec notre cassette. Alors du coup, les toilettes à séparation qui ont une autonomie de plus d'1 mois, ça nous a vraiment branché. Ça fait bien longtemps qu'on les avait commandés, mais il a fallu attendre notre retour du Maroc et les disponibilités de l'atelier pour pouvoir les installer. Du coup, on quitte notre spot sauvage et direction le sud-ouest. Et le flot des vacanciers. Alors ici, on est dans le sud-ouest de la France. Il y a notre atelier de camping-car préféré. C'est là où on a acheté le dôme. C'est là où on lui a fait faire la plupart des modifications. On fait les dernières installations qu'on avait prévues déjà depuis longtemps. Donc on est venu ici rajouter les toilettes sèches à séparation. On est venu rajouter aussi 420 watts de panneaux solaires. Donc on aime bien venir ici parce qu'on connaît bien l'équipe. C'est ici qu'on a acheté le camping-car. Ce sont des gens qui sont compétents et voilà, les toilettes sèches, c'est la première fois qu'ils vont en poser. Ça paraît, c'est pas très compliqué, mais j'ai préféré le faire par des professionnels. Alors je vais vous montrer comment ça marche, les toilettes sèches. Mais d'abord, faisons les présentations. C'est un toilette sèche qui est fabriqué aux États-Unis. On l'a fait livrer en le commandant sur internet. On parle d'un toilette à séparation, puisqu'il va séparer le liquide du solide. Donc quand on le commande sur internet, on a un kit. Donc je l'ai fait envoyer à l'atelier, comme ça on va pouvoir l'installer ensemble. Ah ouais. À peine déballé, les techniciens ont déjà commencé à démonter l'ancien toilette. On peut dire au revoir à notre petite cassette de 20 litres et à nos 2 jours d'autonomie. Le démontage des anciennes toilettes est finalement l'étape la plus longue. Et il faudra au moins une bonne demi-journée pour enlever l'intégralité des anciennes toilettes. Pour l'installation des toilettes à compost, c'est assez simple. Il suffit de mettre les manettes dans le bon sens, de le positionner correctement, et 2 vis suffiront pour le fixer au camping-car. Après cela, il n'y a plus qu'à installer l'évacuation d'air permanente, et nous on a choisi d'installer une petite cheminée sur le toit. Et voilà, au bout de quelques heures, la toilette est installée. Alors ce qui est génial dans ces toilettes, c'est que ça marche très simplement. Vous avez des trous un peu partout qui permettent d'évacuer les liquides dans le petit bidon de devant. Et pour ce qui est du solide, il suffit d'ouvrir la trappe et d'actionner après le mélangeur au fond du bac. Mais parlons-en du bac. C'est un bac de compostage. On va y mettre au fond des briques comme ça de substrat de coco. On les trouve sur internet ou dans les jardineries. Un petit peu d'eau. On raccorde l'évacuation extérieure et l'alimentation pour le ventilateur permanent. Et voilà, le toilette est prêt. Il n'y a pas besoin de rajouter de sur, de bois ou autre. Il est totalement autonome, il n'y a rien d'autre à faire. L'emplacement de cassette maintenant ne sert plus que de réserve pour mon substrat de coco. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ils ont vraiment bien travaillé. Mais il y a encore la pose des panneaux solaires et des renforts d'amortisseurs. Et on verra la suite pour le prochain épisode. Maintenant, il est temps de rencontrer nos amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Et aussi, chose très importante, partager un bon thé à la menthe. Premier retour sur les toilettes. Franchement, il n'y a vraiment aucune odeur. C'est beaucoup plus facile d'utilisation que la cassette. On est vraiment content. Ah oui, j'ai presque failli oublier, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bon, par contre là, je pense qu'on va se mettre au chaud parce que la nuit va être très longue avec cet orage. Bombay!